Le goût de fer dans la bouche fut la première chose que Ricardo sentit en ouvrant les yeux. La lumière blanche de l'hôpital brûlait, ses pupilles dilatées. Des voix étouffées résonnaient autour de lui, mais l'une d'elles trancha l'air comme une lame affûtée. Combien de temps avant que l'assurance tombe? La voix était familière. Froide. Calculatrice. Ricardo reconnut immédiatement. C'était Camilla, sa femme. Mariée depuis seulement 8 mois, elle se tenait là, à l'extérieur de la chambre, en train de parler à quelqu'un au téléphone. Le ton ne portait aucune inquiétude. Ni peur. Seulement un pur intérêt financier. 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Il doit mourir vite. Le cœur de Ricardo s'emballa dans sa poitrine. Chaque battement résonnait dans ses oreilles comme un tambour de guerre. Il voulut crier, se lever, confronter. Mais quelque chose de plus fort le maintint immobile. Un instinct de survie. Si elle apprenait qu'il était conscient, peut-être ne vivrait-il pas assez pour voir l'aube. Il ferma les yeux de nouveau. Respira lentement. Força son corps à rester inerte. 3 jours plus tôt, Ricardo était un homme maître de tout. Chef d'entreprise prospère, propriétaire d'une société de construction qui brassait des millions, père veuf de 2 jeunes enfants, Bruno et Clara, âgés de 6 et 4 ans. Après la mort tragique de sa première épouse lors d'un accouchement compliqué, Ricardo s'était plongé dans le travail pour oublier la douleur. C'est dans ce vide émotionnel que Camilla était apparue. Belle, élégante, pleine de promesses de renouveau. Il y avait cru. S'était marié beaucoup trop vite. Et maintenant, il en payait le prix. Cet après-midi fatidique, Ricardo avait quitté la maison déterminé à confronter Giuliano, son associé de confiance depuis 15 ans. Des documents internes révélaient un détournement de fonds millionnaires. De l'argent disparu dans des contrats fantômes. Giuliano niait tout par message, mais Ricardo voulait le regarder dans les yeux et entendre la vérité. En chemin, la route était mouillée. La voiture avait dérapé violemment après un virage serré. L'impact fut brutal. Verre brisé. Métal tordu. Obscurité. Lorsqu'il s'était réveillé à l'hôpital, il ne s'attendait pas à entendre cela. « Tu es sûr qu'il va mourir ?» La voix de Camilla encore une fois, plus proche cette fois. Elle était entrée dans la chambre. Ricardo sentit le parfum coûteux qu'il lui avait acheté lui-même. Les médecins ont dit qu'il pourrait se réveiller. Ça ne peut pas arriver. Un autre homme répondit. La voix était grave. Connu. Calme-toi, Camilla. L'accident était parfait. Les freins ont été sabotés comme il faut. S'il survit, on peut finir le travail à l'hôpital. C'était Giuliano. Le choc frappa Ricardo comme un éclair. Sa femme et son meilleur ami. Ensemble. En train de planifier sa mort. Le détournement d'argent n'était pas seulement de la cupidité professionnelle. C'était une partie d'un plan plus vaste. Mariage arrangé. Sabotage. Assassinat prémédité. Il ne peut pas se réveiller, répéta Camilla, la voix tendue. S'il se réveille, tu perds tout. L'entreprise, l'argent, la liberté. J'ai besoin de cette assurance. Ricardo resta immobile. Chaque muscle de son corps hurlait pour réagir, mais il se retint. Il avait besoin d'un plan. Et vite. Des heures plus tard, lorsqu'il fut enfin seul, il ouvrit les yeux lentement. Analysa la chambre. Chercha des caméras. Rien. Bougea les doigts. Les jambes. Ça faisait mal, mais il pouvait. Il n'était pas paralysé. Juste blessé. Chance ou miracle, peu importait. Il était vivant. Et conscient. La porte s'ouvrit soudainement. Ricardo ferma les yeux instantanément. Des pas légers s'approchèrent. Ce n'étaient pas les talons hauts de Camilla. C'était quelqu'un d'autre. Pauvre petit. La voix était douce, chargée d'une tristesse sincère. Tellement jeune. 2 petits-enfants. Et elle n'a même pas appelé pour savoir comment il va. Ricardo reconnut la voix. C'était Johanna, la femme de ménage de la maison. Une femme noire d'une 40aine d'années, toujours discrète, toujours gentille avec les enfants. Camilla la traitait avec mépris. Mais les enfants adoraient son arrivée. Que Dieu te protège, monsieur Ricardo. Johanna remit la couverture en place avec délicatesse. Tes enfants ont besoin de toi. Je sais ce que c'est de perdre quelqu'un. Ne laisse pas ces enfants seuls avec cette femme. S'il te plaît, réveille-toi. La sincérité dans la voix de Johanna faillit briser le masque de Ricardo. Des larmes brûlèrent ses yeux fermés. Quelqu'un se souciait de lui. Quelqu'un voyait à travers la mascarade. Quand Johanna partit, Ricardo prit une décision. Il continuerait à faire semblant. Il rentrerait chez lui comme un homme brisé, incapable de réagir. Et depuis cette prison invisible,
il découvrirait toute la vérité. Chaque mensonge. Chaque trahison. Et lorsque le moment serait venu, la justice serait faite. Mais avant cela, il devait protéger ce qui comptait le plus. Ses enfants. Et peut-être, juste peut-être, la seule personne qui avait montré de l'humanité quand tous ceux autour avaient révélé leurs démons. Si tu aimes cette histoire, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de dire dans les commentaires d'où tu regardes. Le parcours de Ricardo ne fait que commencer, et ce qui arrive ensuite va te surprendre. 3 jours plus tard, Ricardo rentra chez lui. L'ambulance s'arrêta devant le manoir où il avait construit sa vie. Les ambulanciers le transportèrent sur une civière, tandis que Camilla observait depuis le balcon avec un sourire parfaitement répété. De fausses larmes coulaient sur son visage parfaitement maquillé. « Mon amour, tu es à la maison. » Elle lui prit la main de façon théâtrale. Ricardo garda les yeux mi-clos, la respiration irrégulière. Chaque fibre de son être hurlait de repousser cette main traîtresse. Mais il resta immobile. Docteur Augusto, médecin de confiance de la famille depuis des années, accompagna tout le transfert. Avant de quitter l'hôpital, Ricardo avait réussi à avoir un moment seul avec lui. Il lui avait murmuré la vérité. Demandé un secret absolu. Augusto avait compris immédiatement. Dans les dossiers officiels, Ricardo était en état semi-conscient, avec de graves séquelles neurologiques. Incapable de parler ou de réagir correctement. Il a besoin de repos total. Docteur Augusto instruisit Camilla dans le salon. Le moindre stress peut aggraver la situation. Gardez l'environnement calme. Il peut entendre, mais il ne peut pas traiter ni répondre. Camilla acquiesça avec une fausse inquiétude. Dès que le médecin partit, le masque tomba. Elle monta les escaliers sans regarder en arrière. Se verrouilla dans la chambre. Ricardo entendit la porte claquer. Dans la chambre aménagée au rez-de-chaussée, Ricardo restait allongé. La maison était silencieuse. Jusqu'à ce qu'il entende de petits pas. La porte s'ouvrit lentement. Bruno et Clara entrèrent timidement. « Papa !» La voix de Clara était un fil fragile. « Tu vas bien ?» Bruno tenait la main de sa petite sœur. À 6 ans, il essayait d'être fort. Mais ses yeux rouges trahissaient les larmes retenues. « Tati Johanna a dit que tu vas guérir. » Bruno s'approcha du lit. « Elle a dit que tu es fort. » Ricardo sentit son cœur se briser. Il voulait serrer ses enfants dans les bras. Dire qu'il était là. Que tout irait bien. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. « Venez, les enfants. » La voix de Johanna résonna à la porte. « Laissez votre père se reposer. Allons préparer votre goûter. Mais je veux rester avec papa. » Clara commença à pleurer. Johanna entra dans la chambre et s'agenouilla à la hauteur des enfants. Son visage montrait une tendresse que Camilla n'avait jamais manifestée. « Ton père a besoin de silence pour guérir. Mais vous savez ce qui aide ?» Elle leur sourit doucement. « Des dessins. Que diriez-vous de faire de très beaux dessins pour les mettre ici dans la chambre? Comme ça, quand il regardera, il verra combien vous l'aimez. » Les enfants acceptèrent entre 2 sanglots. Johanna les conduisit dehors, mais avant de partir, elle regarda Ricardo dans le lit. Il y avait quelque chose de différent dans ce regard. Comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne savait. Cette nuit-là, Ricardo fut enfin témoin de l'ampleur totale de la trahison. Camilla descendit les escaliers en parlant fort au téléphone. « Non, Giuliano, il ne peut pas rester comme ça pour toujours. » L'irritation était évidente. Les médecins ont dit que ça peut prendre des mois. Des mois. Je ne vais pas faire semblant d'être une infirmière dévouée pendant tout ce temps. Elle entra dans le salon, à côté de la chambre de Ricardo. La porte resta entr'ouverte. Il pouvait entendre chaque mot. L'assurance ne paie qu'en cas de décès. S'il reste dans cet état végétatif, on ne reçoit rien. Camilla alluma une cigarette. Ricardo n'avait jamais su qu'elle fumait. Nous devons accélérer les choses. Tu suggères quoi? La voix de Giuliano venait du haut-parleur. Un accident domestique. Une chute. Quelque chose qui semble naturel vu son état. Le sang de Ricardo se glaça. Elle planifiait vraiment de le tuer dans sa propre maison. Et les enfants? Demanda Giuliano. Que les enfants aillent au diable. La froideur dans la voix de Camilla transperçait l'âme. Quand j'aurai l'argent, je les mets dans un pensionnat loin d'ici. Ou mieux encore, je les laisse à un parent éloigné. Ils ne sont pas à moi. Ils ne l'ont jamais été. Ricardo serra les poings sous le drap. La colère brûlait chaque cellule de son corps. Elle ne voulait pas seulement son argent. Elle voulait détruire ses enfants. Et cette femme de ménage fouineuse? Demanda Giuliano.
Elle reste tout le temps près des enfants. Ça peut être un problème. Johanna. Camilla éclata d'un rire cruel. Cette pauvre femme n'a même pas assez d'argent pour survivre. Dès que Ricardo mourra, je la vire. Elle n'est rien. Personne. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme du poison. Ricardo avait besoin de preuves concrètes. Enregistrer des conversations. Documenter tout. Mais comment faire cela depuis un lit, en feignant l'incapacité? La réponse vint de manière inattendue. Tard dans la nuit, quand tout le monde dormait, Johanna entra silencieusement dans la chambre. Elle s'approcha du lit et murmura tout bas. « Je sais que vous êtes réveillé, monsieur Ricardo. » Ricardo ouvrit les yeux lentement. Rencontra le regard de Johanna. Il y avait de la compréhension. Et autre chose. De la détermination. J'ai vu la façon dont vous avez serré les poings quand elle a parlé des enfants. Johanna tira une chaise. Je reconnais une mère désespérée quand j'en vois une. Et je reconnais aussi un père qui se bat. Comment savez-vous? Ricardo murmura, la voix rauque après des jours sans parler. Parce que moi aussi, je fais semblant. Johanna inspira profondément. Je fais semblant que tout va bien alors que mon monde s'écroule. Ma fille est en train de mourir, monsieur Ricardo. Un cancer. Les médecins lui ont donné 3 mois sans traitement. Le traitement coûte 280 000. Je n'ai même pas 10% de ça. Les larmes coulèrent sur le visage de Johanna. Ricardo vit la douleur brute d'une mère face à l'impossible. Je vous raconte cela parce que je sais ce que c'est que de se battre seule. Johanna essuya ses larmes. Et parce que je ne laisserai pas cette vipère faire du mal à vos enfants. Si vous planifiez quelque chose, je vais vous aider. Parce que la famille protège la famille. Et ces enfants, ce sont ma famille maintenant. Ricardo prit la main de Johanna. Pour la première fois depuis des jours, il n'était plus seul. Il avait une alliée. Et ensemble, ils feraient triompher la justice. Les semaines suivantes transformèrent la chambre de Ricardo en un centre d'opération secret. Pendant la journée, il restait immobile tandis que Camilla circulait dans la maison avec indifférence. La nuit, lorsque le silence s'abattait sur le manoir, Johanna devenait ses yeux et ses oreilles dans le monde extérieur. J'ai réussi. Johanna entra dans la chambre en tenant un petit dispositif. Mon neveu travaille avec de la technologie. Il a dit que ça enregistre jusqu'à 10 heures d'audio. Personne ne va remarquer. C'est de la taille d'une pièce. Ricardo examina l'appareil. Parfait. Mets-le dans le salon. C'est là qu'elle parle le plus au téléphone. Johanna acquiesça et sortit silencieusement. Ricardo savait qu'il lui demandait beaucoup. Une femme de ménage qui portait déjà le poids d'une fille malade maintenant risquait sa propre segurança pour lui. Mais il y avait quelque chose en elle qui transcendait les obligations professionnelles. Une humanité véritable. Monsieur Ricardo. Johanna revint quelques minutes plus tard. Je dois vous dire quelque chose. Ce matin, en nettoyant le bureau, j'ai trouvé des documents. Des contrats de l'entreprise avec des signatures falsifiées. Votre nom est sur tous, mais l'écriture n'est pas la vôtre. La mâchoire de Ricardo se contracta. Giuliano n'avait pas seulement détourné de l'argent. Il commettait une fraude documentaire à grande échelle. Vous avez pu les photographier. Tous. Johanna lui tendit le téléphone. Je les ai envoyés à un email que j'ai créé juste pour ça. Personne ne le connaît. Ricardo parcourut les images. Des contrats de travaux fantômes. Des paiements vers des entreprises inexistantes. Tout menait à Giuliano. L'ampleur de la trahison était effrayante. Son associé n'avait pas volé des millions. Il avait construit un empire parallèle de corruption en utilisant le nom de Ricardo comme bouclier. Il y a plus. Johanna hésita. J'ai trouvé d'anciens messages sur l'ordinateur de Madame Camilla. Elle l'a laissé ouvert. Ils se connaissaient bien avant vous. Ils ont tout planifié depuis le début. Le mariage faisait partie du plan. La révélation tomba comme une tonne de briques. Ricardo sentit la nausée monter. Chaque moment des 8 derniers mois n'avait été qu'un mensonge soigneusement construit. Les conversations, les dîners, les promesses de recommencer une nouvelle vie. Tout était faux. Elle a écrit que vous étiez la cible parfaite. Johanna s'assit, visiblement secouée. Veuf. Vulnérable. Riche. Avec 2 jeunes enfants qu'elle pourrait éloigner plus tard. Ils en ont ri, monsieur Ricardo. Ils ont ri de votre douleur. Ricardo ferma les yeux. Respira profondément. La colère devait être canalisée. Ce n'était pas le moment d'exploser. C'était le moment de calculer. Johanna, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi.
Quelque chose d'important. Ce qu'il faudra. Je dois que tu emmènes Bruno et Clara chez ma sœur à Ribeirão. Invente n'importe quelle excuse. Dis qu'ils vont passer quelques jours là-bas. J'ai besoin que les enfants soient loin quand tout arrivera. Johanna accepta sans hésiter. Quand? Demain. Et il y a autre chose. Ricardo prit sa main. Le traitement de ta fille. Combien manque-t-il? Monsieur Ricardo, ce n'est pas nécessaire. Combien, Johanna? 280 000. Sa voix se brisa. J'ai vendu tout ce que j'avais. Électroménager. Bijoux de ma grand-mère. J'ai réussi à réunir 20 000. Mais ce n'est pas suffisant. Les médecins lui donnent encore 6 semaines sans traitement. Ricardo prit le téléphone que Johanna lui avait apporté quelques jours plus tôt. Il accéda à son compte bancaire. Le mot de passe était toujours le même. Camilla ignorait qu'il avait accès à ses fonds personnels via mobile, séparés de l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Je transfère l'argent sur ton compte. Ricardo tapa rapidement. 300 000. Paie le traitement dès demain. Utilise ce qui reste pour toi et ta fille. Johanna porta les mains à son visage. Les larmes jaillirent sans contrôle. Elle tenta de parler, mais seuls des sanglots sortaient. Tu es en train de sauver ma famille, Johanna. C'est le minimum que je puisse faire pour la tienne. Je ne sais pas comment vous remercier. En sauvant mes enfants, c'est tout ce dont j'ai besoin. Cette nuit-là, tandis que Johanna préparait le voyage des enfants, Ricardo continua de rassembler des preuves. Les enregistreurs captèrent des conversations explosives. Camilla et Giuliano discutant de la manière d'exécuter la prochaine étape. Elle suggérait un empoisonnement progressif. Quelque chose qui ressemble à une complication de l'accident. Giuliano préférait quelque chose de plus rapide. Un coup dans les escaliers peut-être. Nous manquons de temps. La voix de Camilla résonnait dans l'audio. Le médecin a dit qu'il peut commencer à s'améliorer. Nous devons agir cette semaine. Ricardo sentit un frisson. Le délai se refermait. Il devait renverser la situation avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain, Johanna emmena les enfants. Bruno pleura en disant au revoir à son père immobile dans le lit. Clara laissa un dessin sur la table de nuit. Une famille de 4 personnes se tenant par la main. Papa, Bruno, Clara et une figure féminine identifiée comme Tata Johanna. Ricardo grava cette image dans sa mémoire. C'était pour cela qu'il se battait. Avec les enfants en sécurité, il était temps de préparer le coup final. Ricardo contacta le docteur Augusto par téléphone. Ils fixèrent un rendez-vous de routine 3 jours plus tard. Ce serait le théâtre parfait. « Vous êtes sûr de vous ?» demanda Augusto au téléphone. « Cela peut être dangereux. » J'ai toutes les preuves. Enregistrement. Documents. Transfert bancaire. Tout. J'ai juste besoin qu'elle se dénonce complètement devant des témoins. Et si elle tente quelque chose avant? Johanna sera avec moi. Et je ne suis plus cet homme sans défense cloué au lit. Je suis prêt. La veille du jour prévu, Ricardo se leva pour la première fois depuis des semaines. Ses jambes tremblaient, mais il réussit à se tenir debout. Il marcha jusqu'à la fenêtre, regardant le jardin éclairé par la lune. Demain, tout changerait. Camilla ne savait pas que l'homme qu'elle avait tenté de détruire était plus vivant que jamais. Et lorsque le soleil se lèverait, la vérité éclaterait avec une force imparable. La vengeance ne serait pas violente. Elle serait judiciaire, méthodique, parfaite, et absolument dévastatrice pour ceux qui avaient tenté de transformer sa tragédie en profit. Le jour s'était levé avec un silence perturbant. Ricardo était resté dans son lit, immobile comme toujours, mais chacun de ses sens était en alerte maximale. Le docteur Augusto arriverait à 10 heures du matin pour la consultation de routine. Mais il ne viendrait pas seul. Camilla descendit les escaliers vêtue d'une robe noire moulante. Maquillage impeccable. Elle entra dans la chambre de Ricardo sans frapper. « Aujourd'hui est un jour important, chérie. » Sa voix était mielleuse, mais ses yeux étaient vides. « Le médecin vient évaluer tes progrès. Peut-être qu'il apportera de bonnes nouvelles ?» Ricardo garda son expression absente. Camilla s'approcha dangereusement. Elle se pencha sur lui, son parfum écœurant envahissant ses narines. Ou peut-être pas, elle murmura à son oreille. « Peut-être qu'il découvrira que ton état s'est aggravé pendant la nuit. » Un arrêt cardiaque soudain. Ces choses arrivent à des patients affaiblis. Elle s'éloigna avec un sourire cruel et sortit de la chambre. Ricardo attendit d'entendre les pas monter l'escalier. Puis il attrapa le téléphone portable caché sous l'oreiller. Il envoya un message rapide à Augusto.
Elle vient de menacer. J'ai tout enregistré. Viens avec du renfort. À 10 heures précises, la sonnette retentit. Camilla descendit en courant, ajustant ses cheveux. Elle ouvrit la porte avec son plus beau sourire de femme dévouée. « Docteur Augusto, que bom que chegou !» Mais Augusto n'était pas seul. Derrière lui, 2 enquêteurs de la police et un huissier entrèrent dans la maison. Le sourire de Camilla se figea. Que se passe-t-il? Madame Camilla, voici les détectives Moreira et Santos. Augusto conserva un ton professionnel. Ils doivent vous poser quelques questions au sujet de l'accident de votre mari. Des questions? À propos de quoi? Je ne sais rien. La nervosité commença à apparaître dans sa voix. Nous pouvons parler au salon. Le détective Moreira avança. Ce n'est qu'une formalité. Camilla conduisit tout le monde au salon. Elle s'assit sur le canapé, les mains légèrement tremblantes. C'est alors qu'elle le vit. Le petit enregistreur que Johanna avait installé des semaines auparavant était posé sur la table basse. Bien en évidence. C'est quoi ça? Elle pointa du doigt, la voix montant d'une octave. Ça. Le détective Santos prit le dispositif. C'est un enregistreur. Nous l'avons trouvé ici lors de notre enquête préliminaire. Un contenu très intéressant. Le visage de Camilla devint complètement livide. Vous ne pouvez pas entrer ici sans mandat. Nous avons un mandat. Moreira montra le document. Et nous avons bien plus encore. C'est alors que Ricardo apparut à la porte du salon. Debout. Habillé. Parfaitement conscient. Camilla se leva du canapé comme si elle avait vu un fantôme. Tu es réveillé? Compléta Ricardo, la voix ferme et contrôlée. Oui, Camilla. Je suis réveillé depuis des semaines. J'ai entendu chaque mot, chaque plan, chaque mensonge. Ce n'est pas possible. Elle recula. Tu es sous choc. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. Ricardo fit un signe aux détectives. Ils ouvrirent une chemise pleine de documents. Nous avons ici des enregistrements de vos conversations avec Juliano Ferreira planifiant l'assassinat de M. Ricardo, commença le détective Moreira. Y comprit des discussions sur l'assurance vie, des méthodes d'exécution et la destination des biens. Nous avons aussi des rapports d'expertise confirmant le sabotage des freins du véhicule, poursuivit Santos. Les pièces ont été altérées volontairement. Le mécanicien a déjà avoué avoir été engagé par Juliano. Et les documents? Ricardo prit une autre chemise. Contrat falsifié. Détournement de fonds. Société fantôme. Juliano a construit un système de fraude millionnaire en utilisant ma société comme façade. Et tu savais tout. Camilla se mit à marcher de long en large, désespérée. Je ne savais rien de tout ça. Juliano m'a trompé moi aussi. Mensonge. Ricardo lança des photos sur la table. Voici des messages datant d'il y a 2 ans. Vous avez tout planifié. La rencontre soi-disant fortuite. La relation est claire. Le mariage. Chaque étape était calculée. Tu ne peux rien prouver. Si. Ricardo prit son téléphone et lança un enregistrement audio. La voix de Camilla remplit la pièce. 10 millions, c'est beaucoup d'argent. Il doit mourir vite. Camilla tenta d'attraper le téléphone. Ricardo l'esquiva. Un autre audio commença. Que les enfants aillent au diable. Quand j'aurai l'argent, je mettrai les 2 dans un internat loin d'ici. Les mots résonnèrent comme un verdict. Camilla s'effondra sur le canapé, anéantie. Où est Juliano? Demanda-t-elle d'une voix faible. En train d'être arrêté à cet instant même, confirma Moreira. Une équipe est allée à son bureau. Nous avons déjà la confession complète du mécanicien. Il va tout dénoncer en échange d'une réduction de peine. C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit. Johanna entra portant une boîte. Camilla la fixa avec une haine pure. C'est toi. Tu nous as espionnés. J'ai protégé une famille, répondit Johanna avec dignité. Quelque chose que tu n'as jamais compris. Tu n'es qu'une femme de ménage. Une moins que rien. Cette moins que rien n'a sauvé la vie de ton mari. Johanna posa la boîte sur la table. Et je suis ici pour prendre mes affaires. Je ne travaille plus pour des assassins. Ricardo s'approcha de Johanna. En fait, si. Mais pas comme femme de ménage. Johanna le regarda, confuse. Ricardo sourit pour la première fois depuis des semaines. J'ai besoin de quelqu'un pour diriger la nouvelle fondation que je vais créer. Quelqu'un d'honnête, de courageux, qui comprend la valeur des gens.
Le salaire est 10 fois ce que tu gagnais. Et il y a une couverture santé complète pour toi et ta fille. Les larmes coulèrent sur le visage de Johanna. Elle acquiesça, incapable de parler. Madame Camilla. Le détective Santos se leva. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide qualifié, association de malfaiteurs et fraude. Des menottes furent placées à ses poignets. Camilla regarda Ricardo une dernière fois. Il n'y avait plus de beauté en elle. Seulement la laideur de la cupidité exposée. Tu vas le regretter, cracha-t-elle. Non, répondit Ricardo calmement. Mais toi, oui. Camilla fut emmenée par les policiers. Le silence retomba sur la maison. Ricardo s'assit lentement sur le canapé. Des semaines à feindre la paralysie avaient laissé des traces. Mais chaque seconde en valait la peine. Monsieur Ricardo. Johanna s'assit à côté de lui. Vos enfants reviennent demain. Je sais. Il sourit. Et je pourrai enfin les serrer dans mes bras pour de vrai. Les jours suivants furent une redécouverte. Ricardo dut réapprendre à être père, mais cette fois sans masque ni faux semblant. Quand Bruno et Clara revinrent, il les attendait à la porte. Debout, souriant, vivant. Papa. Clara courut et se jeta dans ses bras. Bruno arriva juste derrière, s'agrippant à la taille de son père comme s'il ne comptait plus jamais le lâcher. Je suis là, murmura Ricardo, s'agenouillant pour être à leur hauteur. Et je ne partirai plus jamais. Tati Johanna a dit que tu allais guérir. Bruno essuya ses larmes. Elle sait toujours les choses. Ricardo regarda Johanna, qui observait la scène depuis la porte avec un sourire discret. Elle portait un sac de vêtements. Elle ne s'était pas encore complètement installée, mais faisait déjà partie intégrante de cette maison. Elle sait vraiment, confirma Ricardo. Et tu sais quoi? Tati Johanna va vivre avec nous maintenant. Pour de vrai. Clara sauta d'enthousiasme. Pour de vrai. Elle et sa fille, Lay. Vous allez avoir une nouvelle sœur. Les enfants célébrèrent en criant de joie. Johanna laissa tomber le sac et porta ses mains à son visage. Le traitement de Lay avait commencé la semaine précédente. Les médecins étaient optimistes. La fillette était forte. Jeune. Elle avait de réelles chances de gagner cette bataille. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, la maison fut remplie de rires sincères. Ricardo prépara des crêpes pour le dîner. Il en brûla la moitié. Les enfants rirent. Johanna l'aida. Et dans ces instants simples, il comprit ce qui lui avait manqué pendant si longtemps. Une présence réelle. Un amour désintéressé. Une véritable famille. 2 semaines plus tard, le procès de Camilla et Giuliano commença. Ricardo assista à toutes les audiences. Non pas par vengeance, mais pour tourner la page. Il avait besoin de voir cela se terminer officiellement. Les preuves étaient irréfutables. Enregistrements, documents, témoignages. Le mécanicien qui avait saboté la voiture avoua tout en échange d'une réduction de peine. Giuliano tenta de négocier, mais il n'y avait rien à négocier. Camilla resta silencieuse tout au long du processus, le visage figé dans un masque de ressentiment. Le verdict tomba 3 mois plus tard. Giuliano reçut 18 ans pour tentative d'homicide qualifié, fraude et association criminelle. Camilla reçut 15 ans pour les mêmes crimes. Il n'y aurait pas de liberté conditionnelle avant qu'ils aient purgé la moitié de leur peine. Quand Ricardo quitta le tribunal, il eut l'impression qu'un poids immense avait été retiré de ses épaules. Il n'y avait aucune joie dans leur condamnation. Seulement le soulagement que justice s'était rendue. Johanna l'attendait dehors avec les enfants. Elle avait pris sa journée à la fondation pour être présente. « C'est fini » demanda-t-elle. « C'est fini » confirma Ricardo. « Alors maintenant, nous pouvons vraiment commencer. » Et c'est exactement ce qu'ils firent. Dans les mois qui suivirent, la vie se réorganisa d'une manière que Ricardo n'aurait jamais imaginée. La Fondation Nouveau Horizon fut inaugurée avec la mission d'aider des familles en situation de détresse médicale. Johanna devint la directrice administrative. Son expérience personnelle du système de santé la rendait parfaite pour le poste. Lay répondit exceptionnellement bien au traitement. 6 mois plus tard, les examens annoncèrent une rémission complète. La fillette de 7 ans recommença à sourire, jouer et rêver de l'avenir. Elle et Clara devinrent inséparables. Bruno assuma le rôle du grand frère protecteur. La maison, autrefois froide et silencieuse, se transforma en un foyer bruyant et plein de vie. Dessins d'enfants sur les murs. Jouets éparpillés. Rires dans les couloirs. C'était désordonné. Imparfait. Et absolument merveilleux. Un après-midi,
6 mois après le procès, Ricardo trouva Johanna dans le jardin. Elle arrosait les fleurs qui avaient été négligées pendant si longtemps. Il s'assit sur le banc tout proche et l'observa quelques minutes. « À quoi penses-tu » demanda Johanna sans cesser d'arroser. « À comment j'ai failli tout perdre en ne voyant pas ce qui comptait vraiment. » Johanna s'arrêta enfin et le regarda. « Mais tu l'as vu. Au bon moment. Grâce à toi. Pas grâce à moi. » Elle secoua la tête. « C'est parce que tu as choisi de voir. Beaucoup de gens dans ta situation auraient abandonné, auraient laissé la colère et la haine tout dévorer. Toi, tu as choisi autre chose. » « Nous avons choisi autre chose, » corrigea Ricardo. « Tu as risqué ton emploi, ta sécurité, pour moi et pour les enfants, sans même me connaître vraiment. Je savais assez. Je voyais comment tu regardais tes enfants avant l'accident. Je voyais l'homme que tu étais. Et je savais que ça valait la peine de se battre. » Ricardo se leva et tendit la main. Johanna la prit. Il la rapprocha doucement. « Je dois te demander quelque chose. » « Quoi ? Accepterais-tu de construire une vie avec moi? Pas comme employé, pas comme aide, mais comme partenaire, comme une vraie famille. » Les yeux de Johanna se remplirent de larmes. « Ricardo, je ne te demande pas cela par gratitude. Je te le demande parce que ces derniers mois tu m'as montré ce qu'est l'amour véritable. Et parce que quand j'imagine mon avenir, toi et Lay en faites partie. Toujours. » Johanna ne répondit pas avec des mots. Elle se pencha simplement pour l'embrasser. Ce fut un baiser plein de promesses, de recommencement, de guérison. 3 mois plus tard, lors d'une cérémonie simple dans le jardin de la maison, Ricardo et Johanna se marièrent. Il n'y eut ni extravagance, ni liste d'invités prestigieuse. Juste des amis proches, le docteur Augusto qui avait aidé dans le plan, et 3 enfants radieux faisant office de page. 5 ans passèrent comme une brise légère. La fondation aida des centaines de familles. Johanna termina sa licence en administration. Lay grandit en bonne santé et rêvait de devenir médecin. Bruno et Clara s'épanouirent entourés d'amour et de sécurité. La maison ne fut plus jamais un symbole de statut. Elle devint un refuge, une deuxième chance, un amour reconstruit à travers la tempête. Ricardo apprit que la véritable richesse ne se trouvait pas dans les comptes bancaires. Elle était dans les câlins avant de dormir, dans les conversations du petit déjeuner, dans les sourires partagés après une journée difficile. L'histoire qui avait commencé par une trahison se termina par une rédemption. Et la plus grande leçon resta évidente. Le véritable amour ne crie pas, n'exige pas, ne manipule pas. Il se montre simplement dans les petits gestes. Dans la main qui soutient, dans le soin qui guérit, dans la présence qui demeure. Si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de laisser dans les commentaires la